Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Dites-moi en commentaire si dans le chat, si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, si tout se passe bien pour vous et que c'est OK pour qu'on puisse démarrer. Ah, bah voilà, il y a déjà du monde qui se connecte, donc c'est parfait. Bah parfait, tout le monde est là, il se connecte, tout le monde est présent pour ce début d'année 2026. Donc bah voilà, comme vous l'imaginez, pour introduire, je vais faire la, la traditionnelle, voilà, traditionnel souhait des vœux pour, je vous souhaite le meilleur pour tous vos projets 2026, que ce soit des projets perso, des projets pro. Voilà, je vous souhaite de vous amuser pour cette nouvelle année. Je vous souhaite également, enfin, je nous souhaite qu'on s'amuse également sur cette nouvelle année 2026. Euh, voilà, on va voir que l'année 2025 n'a pas été si glorieuse qu'on l'aurait espéré avec cette fameuse alt season voilà, qui n'a pas vraiment pointé le bout de son nez ou d'une manière alors, un peu timide. Mais on va voir quand même qu'il y a eu des belles choses et que voilà. Donc je souhaite que 2026 soit une belle année pour nous en tant qu'investisseurs. Voilà, je vais laisser encore les gens se connecter. Je vais en profiter là. Tac, une petite photo. Voilà, alors, nouvelle année et nouveau design pour la présentation. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et puis, vous allez voir qu'on va essayer d'augmenter également le niveau de professionnalisme sur cette nouvelle année. Donc, profitons-en avec cette nouvelle présentation, ce nouveau format dès ce mois de janvier. Alors, en attendant que tout le monde arrive, je souhaite la bienvenue, bien sûr, aux nouveaux investisseurs qui nous ont rejoints depuis le dernier live. Donc, il y a Alain, Alexandra, Alix, Annabelle, Anne, Antoine, Arnaud, Audrey, Aurore, Béatrice, Bénédicte, Bernard, Brenda, Carmen, Caroline, Céline, Cédric, Céline, Christelle, Christian, Christine, Claudine, Corinne, Daniel, David, Delbarba, joli prénom, Didier, Élise, Emmanuel, Emmanuel Le, Eudora, Flore, Franck, Frédéric, Gaï, Emmanuel, Gaïd, Geneviève, Gérard, Gilles, Guillaume, Hélène, Hortense, Isabelle, Jean-François, deux Jean-François, un Jean-Luc, Jean-Marc, Jean-Marie, Jean-Philippe. Bienvenue à tous, Jeffrey, Joyce, Justine, Karine, Laura, Liliane, Marguerite, Marianique, Marie, Marie-Christine, deux Marie-Christine, trois Martine, Mathilde, Michel, Michel Le, Madame O, donc là on n'a pas le prénom, Muriel, Nadia, Nadie, Nathalie, deux Nathalie, Nicolas, Nicole, Odile, Olivier, Patricia, Pierre-Henri, Roland, Sabrina, Sandrine, deux Sandrine, Sophie, Stéphane, Sylvie, Stephen, deux Valérie, Victor et Vincent. Voilà, on est toujours plus nombreux dans cette communauté Capsella et je m'en réjouis. Donc vous voyez que vous êtes loin d'être tout seul. C'est un vrai mouvement qui est en train de se mettre en place et ça me fait plaisir à voir. Donc je vous souhaite tous la bienvenue. J'espère que vous êtes heureux qu'on soit rentré dans le marché parce que c'est toujours particulier en fait quand il y a des nouveaux. On va faire le bilan 2025 avant de passer à 2020. Ah ok, alors je pense que c'est mon VPN que je vais désactiver. Ah, c'est rétabli. Je pense que j'ai eu un problème avec mon VPN et que j'aurais pas dû brancher d'ailleurs. Voilà, c'est revenu. Ok. Donc je vais repartager mon écran.
Voilà. Moi, est-ce qu'on pourrait vraiment bien démarrer l'année si on pouvait pas démarrer l'année avec un problème technique? Sérieusement. Bon, voilà. Allez, on va démarrer. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, enfin, ce par quoi je voudrais commencer, c'est déjà de faire un bilan 2025 avant de vous parler de 2026 et notamment de vous expliquer pourquoi on est re-rentré dans le marché. Donc, je pense que c'est intéressant aussi, une fois par an, de se faire ce bilan. Vous allez voir, on va pas passer des heures à parler du bilan, mais c'est bien en fait de prendre du recul sur le marché. Qu'est-ce qui s'est passé du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025? On peut voir que le top 30 a été en baisse, puisque au 1er janvier 2025, le poids capitalistique des 30 premières cryptos du marché équivalait à 2 834 milliards de dollars, et qu'à la fin de l'année, il ne valait plus que 2 552 milliards de dollars. Et donc, on peut voir qu'il y a une baisse de 10% du top 30. Ça veut dire que le marché, lui, a baissé de 10%. Le top 30 des cryptos a baissé de 10%. Et on se rappelle, voilà, je vous ai mis ici en rappel, que sur l'année 2024, on avait une année exceptionnelle en 2024, puisqu'on avait eu une augmentation de 105%. Donc, c'est-à-dire qu'on avait plus que doublé la valeur capitalistique des 30 premières cryptos du marché, en passant de 1384 milliards à 2834 milliards. Donc ça, c'est le marché. Et donc, on s'attendait à cette fameuse alt season en 2025. Et finalement, en fait, cette alt season, elle était plutôt sur 2024. Et il y a eu en fait un dernier rebond sur la fin, vers le mois de septembre, août-septembre de 2025. Mais on n'a pas eu l'euphorie qu'on attendait. On n'a pas eu les effets des multiplicateurs qu'on attendait. Donc on a fait, enfin pas nous, mais le marché, le 30 premières cryptos du marché, a fait moins 10% du 1er janvier 2025 au 30. Et bien, le Bitcoin, il n'a pas fait beaucoup mieux que le marché, puisqu'on a démarré l'année 2025 avec un Bitcoin à 84 419 dollars. On a terminé l'année avec un Bitcoin à 87 412 dollars. Si on, Ça fait un résultat euh, à du coup une baisse de moins 7,1%. Donc, dans l'idée de dire moins sur long terme parce que c'est la crypto, eh bien, j'aimerais rappeler qu'en fait, en concentrant sur crypto, eh bien, on peut prendre une baisse. Donc, c'est et qu'a fait Stellar, eh bien, qu'a fait l'exemple de portefeuille d'un membre qui est anonyme, donc sans ajout de capital récurrent. Au 1er janvier 2025, il y avait 11 353 dollars de capital. Au, au 1er janvier 2549, fait plus-value de 196 dollars ramené au capital de départ, ce qui fait une augmentation de 10%. Donc, que les frais sur gain sont déduits en fait. Les dépenses du service en frais de service, frais sur gain déduits. Et donc, on peut voir que la stratégie Capstar fonctionne vraiment, puisque le marché, le 30 a fait 10%, le Bitcoin a fait moins 7,5%. Et une période où le marché est en baisse, vous le voyez là, le marché était en baisse, dans cette période-là, eh bien, on a réussi à capter de la valeur jusqu'à faire plus 10,5%. Et pour un autre membre qui lui a mis en place un ajout de capital récurrent de 50 euros par mois, eh bien, on peut voir que la performance est encore un peu meilleure à 11,8%. Donc, une fois de plus, je vous incite à mettre en place un ajout de capital récurrent si ça n'est pas déjà fait. Donc voilà, donc dites-moi si vous avez des questions par rapport à ce bilan 2025, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes content de la performance de Capcellar par rapport à ça? Euh, alors, sur le top, sur le booster AI, j'ai déjà répondu par le passé. Comment ça, ça recoupe? Ça ne peut pas recouper. Oh là là, putain, c'est catastrophique là.
Alors, inaudible. Donc, je vais essayer. En fait, je ne comprends pas ce qui se passe. C'est ça le problème. Je vais essayer de couper mon. On va y arriver. Ça fait 10 minutes de perdu. C'est pas grave. Ok. Est-ce que là, vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien à partir de maintenant? J'ai retiré mon VPN. Je pense que c'est ça qui foutait le bazar. Donc, dites-moi, c'est revenu, ne touche plus à rien. Ok, oui, c'est bon, oui, très bien. Donc là, ça lag plus. Vous n'avez plus de coupure, tout va bien. C'est ok, c'est parfait. La qualité d'image est mauvaise aussi. Alors là, il faut peut-être vous reconnecter. Ok. Bon, je vous promets que pour le prochain live, on va mettre en place un nouveau setup technique pour ne plus avoir affaire à ces problèmes-là. On passera par une autre technologie et peut-être qu'on sera plus dans cette interface-là. Peut-être qu'on fera directement les lives sur YouTube. Ok. Donc là, ça a l'air d'être bon. Ok. Allez. Du coup, on va reprendre depuis le départ. Donc, ce que j'aimerais, avant qu'on entame en fait la raison pour laquelle on est re-rentré dans le marché et donc qu'on entame l'analyse de début 2026, j'aimerais déjà qu'on fasse un bilan sur ce qui s'est passé en 2025, de faire un premier bilan de ce qui s'est passé en 2025 et de comment a évolué le marché. Ce qu'on peut voir déjà, c'est que sur le top 30, eh bien, en fait, on a eu une baisse de performance. C'est-à-dire qu'on a eu un résultat négatif. Quand on regarde la valeur capitalistique des 30 premières cryptos du marché au 1er janvier 2025, on avait 2834 milliards de dollars de valorisation. À la fin de l'année, au 31 décembre, on était à 2552 milliards de dollars. Donc, le marché, les 30 premières cryptos du marché ont perdu ensemble, à L30, moins 10% de leur valeur. Et quand on compare ça à 2024, on avait fait une année exceptionnelle puisque le marché, lui, avait augmenté de 105%, ce qui veut dire qu'il a été multiplié par 2. Donc, il était passé de 1384 000 milliards de dollars, de 1384 milliards de dollars à 2834 milliards de dollars. Donc ça, c'est le top 30, c'est le marché. Le Bitcoin, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a démarré l'année, le 1er janvier 2025, à 94 419 dollars et il a fini l'année à 87 412 dollars. Ce qui fait une baisse de 7,4%. Donc, vous voyez, c'est une baisse qui est quand même assez significative. Et donc là, c'est vraiment important de prendre ça en considération parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui considèrent que investir dans le Bitcoin, c'est une stratégie d'investissement. Je suis désolé, mais acheter du Bitcoin, ça n'est pas une stratégie d'investissement. C'est voilà, c'est acheter un actif et puis espérer qu'il va prendre de la valeur. Mais ça n'est pas une stratégie d'investissement avec des entrées, des sorties, une réflexion sur à quel moment il faut l'acheter, à quel moment il faut le revendre, etc., etc. Donc ça, c'est important. Donc le marché, le top 30 a fait moins 10%, le Bitcoin a fait moins 7,4%. Et en face de ça, qu'est-ce qu'a fait Cafsela? Eh bien, nous, on a fait plus 10,5%. Alors, là, j'ai pris un portefeuille d'un abonné et il avait au 1er janvier 2025 11 353 dollars et au 1er janvier 2026 12 549 dollars. Et quand on fait du coup cet écart-là, donc ça fait une plus-value de 1196 dollars, divisé par le capital de départ, ça fait 10,5%. Donc même sur un marché qui est baissier, avec notre stratégie, on a été capable d'aller capter de la valeur sur le marché et d'obtenir une performance de 10,5%. Et l'évolution de ce capital-là, c'est frais sur gain déduit. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur l'évolution du capital de l'abonné. Donc, il ne faut pas déduire les frais sur gain à ça. Il y a les frais sur gain qui sont déjà déduits à ça. Donc, c'est bien en fait la performance du service en lui-même. Et là, c'est sans ajout de capital récurrent. Et si pour un autre abonné qui a mis en place un ajout de capital récurrent de 50 € par mois, eh bien là, on est sur une plus-value de 487 € sur ce capital-là, et ce qui fait une plus-value de 11,8%. Donc on a
améliorer la performance, une fois de plus, grâce à l'ajout de capital récurrent. Donc, une fois de plus, je vous invite à mettre en place un ajout de capital récurrent si vous ne l'avez pas déjà fait. Mais regardez quand même la beauté de cette stratégie-là, c'est que même sur un marché qui était déficitaire, on a réussi à faire une belle plus-value et à être du coup bien meilleur que le marché. Donc, je ne sais pas quelle est votre réaction par rapport à ça. J'espère que vous m'avez bien entendu, que tout est OK. Oui, tout est OK. Arrêtez de nouveau repris. Bon, je ne sais pas, c'est bizarre. C'est peut-être que c'est un problème de connexion. OK, on reverra le setup. Alors, pourras-tu aussi, s'il te plaît, remontrer sur le site où trouver le simulateur avec ou sans ajout de capital récurrent? OK, alors ça, on le verra à la toute fin, Annick. Donc, je t'invite à reposer la question à la toute fin pour que je puisse traiter toutes les questions-réponses. Mais là, j'ai pas mal de contenu à vous partager avant de rentrer dans des parenthèses comme ça. Mais voilà la performance, voilà le bilan 2025. Donc, bilan 2025, dans les grandes lignes, le marché était baissier et Castellar est haussier. Le marché, le top 30 a perdu 10%. Les portefeuilles chez Capcellar ont pris entre 10 et 12% en fonction de l'ajout de capital récurrent ou pas. Donc, je ne sais pas vous, mais moi, je suis quand même particulièrement fier de cette performance. Maintenant, l'actualité des exchanges. Alors, on a mis en place au mois de décembre, en bêta test, une nouvelle fonctionnalité qui consiste à mettre le capital en earn. Ça veut dire quoi avec le capital en earn? C'est quand on est en dehors du marché, le capital qu'on a est en USDC, c'est-à-dire qu'il est en crypto qui a la valeur du dollar, et donc qui par définition ne change pas de valeur. Et donc, il est possible de le mettre en earn, c'est-à-dire que comme sur le livret A, en fait, on place l'argent sur une espèce de livret A, ce qui permet de faire travailler l'argent, et du coup, ça évite en fait qu'il dorme et qu'il perde de la valeur. Pas qu'il perde de la valeur, mais qu'il stagne en fait. Du coup, ça permet de prendre un petit peu de performance. Bon, il se trouve que le moment où on met ça en place, il y a Mika qui rentre en application, et dans Mika, il y a une clause qui indique que les plateformes ne sont pas autorisées à rémunérer les stablecoins. Je pense personnellement que c'est pour ne pas faire concurrence à l'euro numérique qui va arriver prochainement. Donc, par rapport à ça, Kraken a pris les dispositions pour interdire et faire en sorte que ce ne soit pas possible de faire du earn sur l'USDC. Et donc, tous les abonnés qui sont sur Kraken, au moment où on va rebasculer en dehors du marché, la fonctionnalité de Capcellar qui permet de mettre en earn ne pourra pas être activée simplement parce que Kraken ne permet plus de mettre en earn des USDC. Binance a réussi à trouver un système pour contourner cela. Et donc, du coup, ils ont annoncé qu'il était toujours possible de faire travailler ces USDC en earn. Et donc, le jour où on basculera en hors marché, pour Binance, la fonctionnalité sera active. Mais voilà, simplement, je vais vous donner cette information-là, puisque c'était une information qui était sortie au mois de juin, mais on ne savait pas ce qui allait se passer au 1er janvier, puisque c'est à partir du 1er janvier que ça devenait vraiment effectif. Et donc, ça a été mis en place du côté de Kraken. Actualité maintenant du côté de la stratégie de Capcellar. Donc, vous l'avez compris, on est re-rentré dans le marché après plusieurs semaines, puisqu'on est sorti du marché ici je ne sais pas si vous voyez mon curseur, ici le 18 octobre. Et du coup, le marché a continué de baisser. Ensuite, il a remonté un petit peu et on est ici re-rentré. Alors, on est re-rentré. Je vous rappelle que le signal d'entrée pour qu'on re-rentre dans le marché, c'est que les 14 derniers jours repassent au-dessus des 50 derniers jours. Donc, la courbe en bleu, c'est la courbe du top 30. Donc, c'est la courbe des 30 premières cryptos du marché au jour le jour. La courbe en vert, c'est la moyenne de la courbe bleue sur les 50 derniers jours. Et la courbe orange, c'est la moyenne de la courbe bleue sur les 14 derniers jours. Et donc, vous voyez que ici, la courbe orange était passée bien en dessous de la courbe verte. Donc, les derniers jours étaient bien moins bons que les 50 derniers jours. Et là, on est repassé au-dessus. Ça veut dire que sur les 14 derniers jours, on a été supérieur que sur les 50 derniers jours.
Et donc, vous voyez que les deux courbes se sont croisées. On a eu un peu de chance puisqu'elles se sont croisées à un moment où on n'était pas au plus haut. Donc, on a réussi à prendre un plus bas. Ça, c'est le pur hasard. Donc, ça, bah, voilà, il faut, je dirais, bah, il faut être content juste quand ça arrive. C'est un hasard qui est à notre avantage. Il arrivera d'autres fois où le hasard ne sera pas à notre avantage, mais là, il est à notre avantage. Donc, soyons heureux par rapport à ça. Donc voilà, on est re-rentré dans le marché. Qu'est-ce que ça veut dire pour autant? Le marché, vous voyez, a baissé. On était dans un canal baissier ici et je vous l'avais dit lors des précédents lives, quand les plus bas sont toujours plus bas et que les plus hauts sont toujours plus bas, on est dans une tendance qui est baissière. Donc il y a énormément, une grande majorité d'investisseurs crypto qui pensaient que le marché allait directement repartir à la hausse et qui sont restés dans le marché. Eh bien, dommage pour eux puisque le marché a poursuivi sa baisse et nous, on était sortis ici. Donc là, on a eu quand même une sacrée baisse. Ici, on sent qu'on a touché un plateau. Donc là, on peut voir que sur les 2 derniers mois, donc là, c'est les 2 courbes bleues, le marché évolue entre ces 2 valeurs-là. En gros, c'est le Bitcoin qui, on va dire, oscille entre 85 000 $ et 95 000 $. C'est ça un petit peu le canal qu'on a là. Sauf que là, le canal qu'on a là, nous, il est sur le top 30. Mais ça donne un petit peu ça. Et donc, ce qui veut dire que le marché a trouvé une stabilité sur les 2 derniers mois. Maintenant, quand je dis qu'il a connu une stabilité, vous pouvez voir ici que les 2 courbes bleues sont parallèles, mais elles ne montrent pas une direction. Elles ne montrent pas que ça part à la hausse, elles ne montrent pas que ça part à la baisse, elles montrent que ça linéarise. Ok? Donc ça devient linéaire. Donc, il faut faire attention et il faut être vigilant. On a effectivement une hausse sur la dernière période ici, le dernier mois, mais ce n'est pas ce qu'on peut appeler une tendance haussière. Donc, il va falloir rester vigilant, même si pour nous, la vigilance, elle repose sur le fait qu'on fait confiance à la stratégie. Et même si là, on a eu un faux signal et qu'on ressort perdant de cette séquence-là, eh bien, tant pis, puisqu'on sait que de toute façon, 1 fois sur 3, on est perdant, 2 fois sur 3, on est gagnant. Quand les 2 fois sur 3, on est gagnant, on est fortement gagnant. Et quand 1 fois sur 3, on est perdant, on est légèrement perdant. Donc, on a des mécanismes qui font qu'on évite les fortes baisses, mais il peut arriver quand même qu'on subisse quelques baisses. Donc ça, c'est pour vous donner un petit peu de contexte par rapport à ce qui se passe. Donc, il ne faut pas considérer que parce qu'on est rentré dans le marché, que c'est l'euphorie, que le marché va repartir de manière significative à la hausse. Pour l'instant, on n'en sait trop rien. Et à cela, j'aimerais ajouter qu'il faut vraiment rester vigilant car les retours de marché après les bull runs sont souvent assez aléatoires et peuvent envoyer des faux signaux de manière... Enfin, c'est plutôt dans ces périodes-là en fait qu'on a des faux signaux et donc c'est pour ça qu'il faut être d'autant plus vigilant. Quand on regarde 2018, alors 2018 c'est le cas de figure le plus exceptionnel qu'on a eu puisque en fait il y a eu, regardez, c'est une aiguille là tellement ça montait, ça montait, ça montait. Et donc forcément, après, le revers de bâton a été violent. Et du coup, en fait, il y a eu des moments de respiration dans le marché où on pensait que c'était des moments de respiration où que le marché allait repartir à la hausse. Et vous voyez qu'ici, on a eu un signal d'entrée où la moyenne mobile des 14 derniers jours a été supérieure parce que vous voyez qu'ici, on a une forte hausse par rapport aux 50 derniers jours. Et puis derrière, le marché est reparti à la baisse. Et du coup, ça génère un signal de sortie plus bas. Ensuite, le marché ici a redonné un signal d'entrée pour repartir à la baisse et avoir de nouveau une baisse. Il a redonné ici un nouveau signal pour redonner un signal de sortie plus bas. Et donc là, il y a eu 3 coups d'affilée qui ont été perdants. Et donc, c'est ça aussi qu'il faut se rappeler sur la stratégie capsular, c'est que on est sur une stratégie long terme. Et donc, sur une période de plusieurs mois, et bien, en fait, on peut multiplier en fait les phases baissières. Mais pour autant, on sait que sur le très long terme, sur le long terme, on sait qu'on est bénéficiaire. Donc moi, je pense que la probabilité qu'il se reproduise ce qui s'est passé en 2018, elle est extrêmement faible, puisqu'on était vraiment dans des conditions de marché qui étaient très particulières. En revanche, ce qu'on peut voir, c'est qu'en 2022, on a eu un petit peu le même cas de figure,
qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que le marché a eu ces trois hausses, ces trois phases de hausse là. Vous voyez qu'ici, on a une phase de hausse là, une première ici, une deuxième ici, une troisième ici. Nous, on a eu ici en 2024, ici fin 2024 et ici milieu 2025. Donc, on a eu pareil nos trois phases. Et quand le marché est parti à la baisse ici, vous voyez qu'on a eu un signal d'entrée ici en 2022, au début du premier trimestre 2022. Et finalement, le marché a continué sa baisse. Et du coup, on a été obligé de sortir plus bas. Et là, du coup, on a eu une baisse sur cette période-là. Même si après, toutes les autres phases, ici, c'est rentré gagnant. Ici, c'est rentré gagnant. Ici, c'est rentré perdant. Vous voyez qu'ici, on a encore eu une baisse. Ici, c'est rentré gagnant. Ici, c'est rentré gagnant. Mais donc, il n'est pas impossible qu'on retombe en fait dans une phase comme ça. Alors, je ne le souhaite pas, hein, mais ça peut arriver. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester vigilant dans ces périodes qui sont post-bull run. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou des remarques Alors, penses-tu pouvoir améliorer la performance en améliorant la stratégie? Alors, Jean-Pierre, le matin, je marche pas mal de temps, puisque je marche, on va dire, entre 10 et 15 km. Là, et donc, je marche 2 à 3 heures. Et en fait, c'est dans ces périodes-là où, justement, je réfléchis à quels pourraient être les axes d'amélioration. Et effectivement, lors d'une de mes dernières marches, j'ai eu une idée. J'ai une idée, mais qui sera probablement pas faisable, une idée qui va vraiment améliorer de manière significative la performance, mais il sera probablement pas possible de la mettre en place en 2026. Ce sera probablement un projet de 2027. Mais oui, il y a encore des sources d'amélioration de la stratégie. Je me pose la question sur combien de temps va-t-il falloir pour amortir les frais d'entrée de la gestion de Capsela. En fait, c'est une stratégie long terme. Donc, il y en a, en fonction du moment où ils sont rentrés, ils l'ont amorti dans la première année. Il y en a qui l'ont amorti en 2 ans. Donc, mais sur un horizon d'investissement qui est 4-5 ans minimum, c'est sûr que quel que soit le moment où vous êtes rentré, ça sera largement remboursé et même vous aurez démultiplié votre capital. Voilà, bravo pour cette performance, c'est top, gratitude pour cette stratégie, in fine dans la compréhension des cryptos. Pas de earn possible plus sur Binance UK. Ok, est-ce que toutes les données, abonnés étant sur Binance pourront profiter de la fonctionnalité earn lors de la prochaine sortie? Oui, donc c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Bonjour, comment faire pour mettre en place cette fonctionnalité quand on est en Binance? En fait, Anaïs, ça se fait tout seul, ça va se faire tout seul par le logiciel. C'est le logiciel qui gère le earn. J'aurai l'occasion d'en reparler tout à l'heure. J'ai reçu un mail de Binance concernant les modes de paiement au service évoquant une suspension. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, Christelle, moi, je ne gère pas du tout les problèmes techniques, donc il faut voir ça avec le support. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Je devrais marcher plus longtemps que 3 heures. Ça commence à bien rogner après sur la journée. On n'a pas vraiment eu de bull run en fin d'année. Non, en fin d'année, non, c'est clair qu'on n'a pas eu de bull run. Le bull run a eu lieu en fait en août. Mais en fait, le bull run a eu lieu en 2024, à vrai dire. Tous les rééquilibrages d'entrée dans le marché n'ont pas été faits. Apparemment, toujours les essais sur mon compte top 3 personnellement. Alors, Isabelle, normalement, on suit ça de très très près. Donc, il faut envoyer un message au support si l'entrée dans le marché n'a pas été faite. Pensez-vous mettre le logiciel sur d'autres plateformes, Kraken et Binance? Alors, c'est pas le sujet du jour, parce qu'on a déjà plein de choses à développer sur déjà ces deux plateformes-là. Est-ce que le earn sera disponible? Oui, normalement, c'est pris en compte pour les sous-comptes. Comment savoir si mon virement instantané mensuel est enclenché? Aurélie, faut voir avec ça, avec le support. Donc voilà pour la partie bilan. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir du coup, bilan de notre période hors marché? En fait, nous, quand on est sorti du marché, le top 30 était à 3161 milliards de capitalisation. Quand on est re-rentré dans le marché, il était à 2666 milliards de capitalisation. Ça veut dire qu'il y a eu une baisse de moins 15,7%. Ça veut dire que quand on est sorti du marché, il y en a plein justement, comme je disais tout à l'heure, que quand ils viennent de s'inscrire, ils sont frustrés que leur argent n'est pas tout de suite investi dans le marché. Mais en fait, il faut bien comprendre que si on est en dehors du marché et que le marché baisse, en fait,
on valorise le capital. Pourquoi? Parce que quand on va re-rentrer dans le marché, le capital qui est en USDC ou qui est en euros sur le compte, eh bien, il va permettre d'acheter plus de crypto. Donc, vous voyez que là, quand on est re-rentré dans le marché, avec le même capital, on a acheté beaucoup plus de crypto parce qu'on a acheté 15,7% de plus de crypto parce que la valeur des cryptos était à ce niveau-là plus bas. Et donc, c'est pas rien en fait. On a évité une baisse de 15,7%, mais en plus, on va avoir un potentiel de croissance qui va être plus important puisqu'on a acheté des cryptos 15,7% moins cher que le prix où on les avait à l'époque. Donc, c'est comme si donc, du coup, on aura beaucoup plus de cryptos pour la même valeur qu'on avait à l'époque. Et donc, ça, c'est quand même intéressant. Donc, on a gagné 15,7%. Maintenant, il y a un point aussi que j'aimerais vous rappeler, parce que ça, c'est un petit peu des mathématiques, c'est qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on a l'impression que quand le marché baisse de 15%, il faut qu'il remonte de 15% pour qu'on revienne au même niveau. Mais pas du tout, en fait. Parce que vous voyez qu'ici, le marché a baissé de moins 15,7%, mais les investisseurs qui ont investi ici, eh bien, eux, il faut qu'ils fassent une performance de plus 18,6% à partir de maintenant pour retrouver le niveau qu'on a connu quand nous, on est sortis. Donc, ça veut dire que les investisseurs qui sont à côté de nous, ils ont un retard à rattraper de 18,6%, donc supérieur aux 15,7% que nous, on a gagné. Et pour que vous puissiez bien comprendre cette mécanique-là, j'ai pris un exemple de Solana. Solana, vous voyez que à la même période l'année dernière, donc il y a un an pile poil, le Solana a connu son plus haut historique, il était à 242 $. Aujourd'hui, il est à 124 $. Donc tous ceux qui ont acheté, par exemple, imaginez que quelqu'un a acheté 1000 € de Solana, un an plus tard, son capital, il a 500 € de valeur de Solana, s'il n'a rien touché, s'il n'a rien fait. Donc, vous voyez qu'il a baissé de 50%. Maintenant, pour revenir à son capital initial de 1000 €, il faut qu'il fasse une performance de plus 100%. Puisque comme il est à 500 €, il faut qu'il retrouve encore 500 €, donc plus 100% des nouveaux 500 € pour revenir au capital de départ. Et donc, ça, c'est vraiment important de comprendre cette mécanique-là. Parce que quand ça baisse de moins 15,7% comme là, eh bien en fait, nous, on a fait une performance qui est bien plus importante en fait. Parce que quand ça baisse, le pourcentage de baisse est calculé par rapport au point de départ, donc par rapport à un point plus haut. Mais quand ça remonte, le pourcentage est calculé à un point qui démarre de plus bas. Et donc forcément, la valorisation, elle est biaisée par la survalorisation. Et donc, moins 15,7%, d'avoir évité ça, c'est une excellente performance. Voilà. C'est bien important, je voulais vous faire ce rappel-là, qui sont des mathématiques de base. Hein. C'est une règle de 3, c'est une règle de pourcentage, une règle de calcul des formules d'évolution, mais c'est important de bien comprendre ça. Est-ce que c'est OK pour vous par rapport à ça? Il y a des mots que je ne comprends pas, par exemple, bull run. Alors, bull run, c'est une forte de phase de croissance. En fait, dans le marché des cryptos, il y a en général le cycle des marchés des cryptos dure 4 ans. Et il y a une année qu'on appelle le bull run, donc B-U-2-L-R-U-N, et qui est une forte phase, une phase en fait où le marché est en forte croissance. Donc, si on retombe, tout à l'heure, je disais que c'était en 2024, vous voyez que ici, là, on a eu cette forte... Alors, voilà, ici on est à 22. Donc ici en 2023, enfin début 2020, fin 2023, début 2024, on a eu cette phase-là. Voilà, et donc cette grosse phase ici haussière, c'est ce qu'on appelle le bull run, comme ici on l'a eu là. Voilà. Et donc il y a une phase de bull run, ensuite il y a une phase de bear market. Le bear market, c'est quand le marché part à la baisse. Donc c'est potentiellement ce qu'on est en train de connaître en ce moment. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle l'hiver crypto. Winter is coming, comme on dirait dans la série, et voilà, qui dit qu'en fait il y a une période qui peut être plus ou moins longue où le marché est plutôt stagnant, comme cette phase-là après 2018. Voilà, mais après il ne faut pas hésiter à poser des questions parce que justement je suis là pour vous expliquer ça et pour vous rendre la chose plus facile. Maintenant, si vous allez sur le site web, vous allez également retrouver un glossaire.
Que veut dire USDC? USDC, en fait, c'est une crypto qui s'appelle USDC, comme il y a la crypto qui s'appelle Bitcoin, BTC. Du coup, cette crypto-là a la particularité d'avoir la valeur du dollar. Et donc, la crypto USDC ne change pas de valeur, elle garde toujours la même valeur qui est 1 dollar. Et donc, cette crypto-là, elle est pratique parce qu'elle nous permet d'acheter, de conserver notre capital en crypto et du coup de ne pas être fiscalisé dessus tout en ayant une stabilité de notre capital. Et donc, c'est notamment, on utilise ça quand on veut sortir du marché pour ne plus être exposé aux variations du marché. Guilhem, je bois le café dans ton mug pendant le live. Alors, c'est ton mug, Capsella. Je n'ai toujours pas compris comment fonctionne l'ajout de capital récurrent. En fait, l'ajout de capital récurrent consiste à mettre en place un ajout de capital tous les mois. Donc, et moi, ce que je conseille, c'est 3% du capital initial. Donc, si vous avez investi 3 000 euros de capital, vous devriez être en capacité d'ajouter chaque mois sur votre portefeuille 100 euros de plus avec un virement automatique qui est programmé tous les mois pour envoyer 100 euros sur votre portefeuille. Et c'est le fait, en fait, de rajouter du capital comme ça au fur et à mesure du temps qui va augmenter votre portefeuille de manière structurelle puisque vous allez ajouter du capital. Mais c'est surtout que ça va nous permettre, en fait, de racheter des cryptos quand le marché sera plus bas. Et donc, c'est ce qui va permettre d'augmenter la performance du portefeuille sur le long terme. Pourrait-on anticiper les baisses et les hausses 48 heures ou 72 jours près? Non, on ne peut pas parce que si on pouvait, en fait, il y aurait plus, il y aurait plus de stratégie, quoi. Ça serait, tout le monde gagnerait. Est-ce que c'est à nous de déclarer les frais sur gain prélevés sur les, alors les frais, les déclarations, on verra ça au mois de mars. On aura bien assez à faire. Alors, je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre pourquoi le top 5 des AI de mon compte a baissé moins 15%, alors avec tous les blocages à la baisse. En fait, les cryptos du top 5 AI, c'est en fait un autre groupe de cryptos et effectivement, elles ont fortement baissé. Mais j'avais déjà parlé de ça il y a quelques temps et j'avais dit qu'en fait, si vous avez moins de 10 000 euros de capital, il valait mieux ne pas investir dans le top 5 AI parce qu'en fait, pour vous, ça c'est pas assez intéressant. Il n'y a pas assez de potentiel de croissance sur le long terme. En tout cas, le potentiel de croissance, il est vraiment sur le long terme. Il va être vraiment dans la phase de valorisation des cryptos et pas dans la phase de, on va dire, de spéculation comme on a aujourd'hui. Est-ce que vous prévenez quand c'est le moment de vendre? En fait, vous avez strictement rien à faire. Donc là, je suis en train de faire un live pour vous expliquer comment ça fonctionne. Mais une fois que vous êtes abonné au logiciel et que vous êtes connecté à votre compte, vous n'avez rien à faire. Donc, je n'ai pas besoin de vous prévenir. Je fais des mails pour vous informer, mais vous n'avez rien à faire. Donc, soyez tranquille par rapport à ça. La mise en place des virements mensuels récurrents se font sur Binance ou par Capsella. Ça se fait de votre compte sur votre compte bancaire vers votre compte Binance. Nous, on ne détient pas votre capital. L'argent est sur votre compte, que ce soit sur votre compte bancaire ou sur votre compte Binance, c'est toujours sur votre compte et c'est à vous de mettre en place l'ajout de capital récurrent. Si vous avez besoin d'aide, vous envoyez un mail au support, on prend un rendez-vous ensemble en visio et on vous explique comment faire. Allez, on continue. Alors, taux de service, ce mois-ci, on n'a eu aucun problème, donc du 100% sur les 2 derniers mois. Donc voilà, si vous voulez accéder à cette page-là, c'est sur capsellar.fr, capsellar.io/status, il me semble. Et voilà, vous avez toujours votre zone membre sur app.capsellar.io. Retard, alors oui, alors on avait au mois de décembre lancé une offre spéciale Noël pour les comptes juniors et les comptes jeunes et on a été pas mal débordé parce qu'il y a pas mal de nouveaux membres qui sont rentrés sur le mois de décembre et en plus de ça, il y a eu les congés qui se sont ajoutés. Donc pour ceux qui ont pris effectivement ces abonnements-là pour leurs enfants, toutes nos excuses puisqu'en fait on n'a pas eu le temps de revenir vers vous pour installer tout ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que entre aujourd'hui et la fin de la semaine, vous allez recevoir un mail de confirmation d'inscription avec toutes les instructions pour mettre en place le logiciel du compte de vos enfants, avec aussi la possibilité de prendre un rendez-vous en visio avec le support pour installer tout ça. Donc voilà, une fois de plus, toutes nos excuses par rapport à ce retard-là.
Mais comme on est sur un investissement long terme, tout va bien se passer. On va mettre en place ça rapidement dans les prochains jours avec vous. La fonction Earn, j'ai déjà eu l'occasion d'en reparler, du coup, je refais un zoom dessus. C'est une fonctionnalité qu'on a ajoutée, enfin qu'on a annoncée au mois de décembre. On a fait les tests bêta-testeur. Aujourd'hui, on sait que c'est 100% fonctionnel. Il se trouve qu'on est re-rentré dans le marché avant de pouvoir l'appliquer à tous les membres. Mais voilà, maintenant qu'on est dans le marché, du coup, il n'y a plus lieu d'être. En tout cas, sachez que à partir du moment où on va ressortir du marché dans les prochains mois, eh bien, vous savez maintenant que si vous êtes sur Binance et que s'il n'y a pas de changement d'ici là par rapport à ça, eh bien, votre capital sera mis de manière automatique en earn sans que vous ayez à le gérer. Et donc, ça voudra dire que même en phase de hors marché, votre capital continuera à travailler avec une performance qui sera forcément moindre, mais ça continuera à travailler. Alors, nouvelle belle grosse information, c'est un nouveau site web. Alors vous, vous êtes déjà abonné. Donc, en soi, ça n'a pas une grande importance qu'on change ou pas de site web. Mais ça vous permet de voir aussi qu'on continue à avancer, qu'on continue à évoluer. On essaye aussi d'augmenter le niveau d'image de marque que l'on a pour qu'il soit plus cohérent en fait avec la qualité de service qu'on apporte et qu'il soit à l'image de ce qu'on veut restituer. Donc, on l'a mis en ligne là quelques heures, il y a 1 ou 2 heures juste avant le live pour que vous ayez la primauté d'en profiter. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez aller sur capsellar.fr. Peut-être que tout à l'heure, si j'ai encore un peu de temps, je ferai une petite navigation partagée avec vous. Il y a différentes rubriques, une présentation globale, une présentation de la stratégie, une présentation du logiciel, les tarifs, une présentation de l'équipe, d'autres ressources. Enfin bref, on a mis tout notre cœur sur les 2 derniers mois. Il y a eu un gros travail qui a été effectué pour avoir le site le plus professionnel et le plus à la hauteur, on va dire, de nos ambitions pour Capsellar. Alors, calendrier des rééquilibrages. Alors, le calendrier des rééquilibrages, en fait, il est propre à chaque personne. Chaque personne a son propre jour de rééquilibrage. Donc, à partir du moment où vous avez un premier équilibrage qui est fait, eh bien, après, vous êtes dans la zone membre et vous verrez, ça sera toujours à la même date. Quand se fait le prélèvement sur gain? Le prélèvement sur gain se fait au moment du rééquilibrage. Je confirme, il n'y a rien à faire de l'autre côté sur la stratégie. Ah ouais, c'est vraiment le principe du logiciel et du service. Le taux de service, c'est quoi? Le taux de service, en fait, c'est est-ce que la zone membre est accessible ou pas? Parce qu'il est arrivé par le passé qu'on puisse avoir des coupures de site web et de zone membre. Le logiciel, lui, fonctionne toujours quoi qu'il arrive. On n'a jamais eu de problème sur le logiciel et l'algorithme qui va générer les transactions. Donc ça, c'est OK. Mais il est arrivé par le passé qu'il y ait le site web ou la zone membre qui soit pas disponible pendant quelques temps à cause d'hébergement ou de soucis un petit peu techniques. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place une page de statut pour que vous puissiez voir un petit peu le taux de service. C'est-à-dire, est-ce qu'on a eu des défaillances dans le mois sur l'accès à la zone membre? Et là, sur l'écran que je vous ai mis tout à l'heure, sur les 2 derniers mois qui sont écoulés, il y a juste une demi-heure où la zone membre n'a pas été disponible et probablement qu'à cette période-là, personne n'a voulu se connecter. Claire, je me suis inscrit en décembre et mon compte n'est toujours pas activé. Eh bien, Claire, il faut prendre rendez-vous avec le support et on est là pour vous aider, pour vous accompagner dans l'installation du logiciel. Juste se débloquer parce que l'ajout c'est capital récurrent. Je sais pas pourquoi il faut débloquer les choses, parce que pour moi, ça me paraît plus simple et plus serein de rajouter un petit capital tous les mois que de faire un gros ajout dès le départ, quoi. Donc, voilà. Rééquilibrage, je l'ai fait une fois par mois en général, prélèvement est automatique s'il y a des gains. Bonne nouvelle pour les comptes juniors, Isabelle. Pourra-t-on avoir l'offre pour l'anniversaire de nos enfants? Ah, c'est une très bonne question, ça. Le problème, c'est qu'en fait, on ne connaît pas l'anniversaire de nos enfants. Mais pourquoi pas, on pourra le mettre en place et on vous demandera peut-être un. C'est une très bonne idée, Teresa. Je me le note. Je me le note. Tac. Alors, Claire, quelle est cette offre pour les enfants? Alors, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une offre spéciale pour que vous puissiez ouvrir un compte à vos enfants. Et l'offre de Noël, c'était pour les enfants jusqu'à 18 ans. Et au-delà de 18 ans, de 18 à 25 ans, il y avait une offre pour les jeunes. Donc, l'offre junior et l'offre pour les jeunes. L'offre junior de mémoire était à 70 € au lieu de 90 €. Et l'offre jeune, elle était de mémoire à 120 € au lieu de 150 €.
Et du coup, ça permet en fait de connecter un compte spécialement pour l'enfant et que surtout en fait à l'issue, quand il va atteindre la majorité, et ben en fait il y aura un transfert de son compte vers du compte du parent vers son compte où il sera lui-même propriétaire et il pourra continuer à bénéficier en fait de l'abonnement qui était à un prix avantageux sur toute sa durée de vie jusqu'à avec un capital maximum de 10 000 euros. Donc en gros, pour nous, c'était une façon en fait bah, de, de vous aider à encourager l'investissement pour vos enfants dans la crypto, puisque c'est quelque chose de long terme. C'est uniquement pour les enfants mineurs ou pour les moins de 25 ans. Il y a une offre junior de jusqu'à 18 ans et il y a une offre jeune pour les 18 à 25 ans. Alors, on ne voit pas la nouvelle diapo. Ok, mais il n'y a pas de nouvelle diapo. Là, je suis sur le site internet. Qu'est-ce que le prélèvement sur gain? En fait, quand il y a un mois qui est en gain, eh bien, du coup, il y a un pourcentage donc en fonction du forfait. Donc, pour le forfait starter qui va jusqu'à 10 000 euros de capital, il y a 5% des gains qui sont prélevés en frais sur gain. Alors, je signale un changement sur Binance pour les Français dont je suis. Leur compte n'est plus en Lituanie, mais en France. Donc, on n'aura plus la déclaration spécifique de l'étranger à faire. Voilà, Gilles. Ok, merci Gilles pour ce partage. Ok. Moi, je suis sur Revolut, je dois faire mon virement tous les mois. Normalement, vous êtes en capacité de faire un virement automatique. Alors, l'adresse email, Emmanuel, c'est support@capstellar.com. Donc, je vous invite à renvoyer un mail, Emmanuel, sur support@capstellar.com, parce que normalement, on traite tous les mails sous 24 heures. Est-ce qu'on peut ouvrir un compte pour les petits enfants? Oui, j'avais dit oui, Fabienne. Peut-on avoir le lien de l'offre crypto enfant mineur, s'il te plaît, Magali? Alors normalement l'offre est terminée, mais il faut qu'on va lancer. Bref, Magali, je le note. Alors, je me rappelle plus déjà des choses qu'il avait notées, donc j'espère que Estelle elle est là avec moi en live pour prendre les sujets. La page ressources, voilà. Olivier, problème technique, hop, le support. Comment aller sur la zone membre? La zone membre, c'est app.capsellar.io. Voilà, là, normalement, j'ai traité toutes les questions. Dernière news, c'est que, je vous l'avais dit, le mois dernier, nous serons au salon Cryptoxer, donc Cryptixer, qui se déroule à Auxerre, jeudi soir. Donc ça, jeudi soir, c'est juste pour les partenaires. Mais du coup, on y sera vendredi et samedi. Donc, vous pouvez venir nous voir vendredi et samedi. Pour ceux qui se sont inscrits, normalement, vous avez reçu votre place qui vous permet d'accéder aux 2 jours du salon, plus à la soirée de closing, donc de fermeture, de clôture, le samedi soir. Si vous ne l'avez pas reçu, je vous invite à aller sur le site de Cryptoxer et de taper le code sponsor CXR. Et du coup, ça va vous permettre d'obtenir la gratuité de votre place pour nous rejoindre. Donc voilà, donc vous avez, grâce à nous, une place offerte, même pour vous, pour vos proches, pour autant de monde que vous le souhaitez autour de vous. Comme on est un partenaire privilégié de ce salon-là, eh bien, on a pu bénéficier de ça. Donc voilà, donc si vous voulez venir nous voir, ce sera avec grand plaisir pour vous rencontrer, papoter, répondre à toutes vos questions et puis simplement avoir le plaisir d'échanger avec vous. Un dernier point, c'est la sensibilité sécurité. Vous savez que c'est un point qui est important pour nous. Donc, on a eu une membre qui nous a remonté cette nouvelle façon de faire. Donc, je vous rappelle un petit peu le scénario. Quand un hacker essaye de vous pirater votre compte, il y a très peu de... Enfin, la possibilité technique est vraiment très, très infime, puisqu'en fait, il y a des barrières de sécurité chez Capstellar et chez Binance qui sont vraiment très importantes. Et donc, pour les hackers, c'est plus facile en fait de vous contacter et d'essayer de vous berner pour vous soutirer votre argent. Et donc, le scénario qu'ils utilisent la plupart du temps, 9 fois sur 10, c'est de vous dire, vous envoyez un message, vous essayez de vous appeler au téléphone en vous disant, est-ce que c'est vous qui essayez de vous connecter
depuis l'Allemagne ou depuis l'Angleterre ou les États-Unis ou que sais-je. Et puis derrière, bah, vous dites, bah non, c'est pas moi. Et là, la personne vous dit, bon, bah, vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider à sécuriser votre capital. Et quand elle vous dit ça, elle vous explique comment faire un virement de votre compte à son compte. Et c'est comme ça, en fait, qu'on se fait arnaquer en pensant qu'on protège notre argent alors que c'est la personne qui est en train de nous voler, qui nous laisse penser qu'elle est en train de nous aider. Et donc, la dernière subterfuge qu'ils ont trouvé, c'est d'envoyer un SMS qui ressemble à un SMS que pourrait vous envoyer Binance, qui dit ceci, votre code de retrait Binance est 637 832. Veuillez ne pas partager ce code avec personne. Si vous n'avez pas demandé ce code, veuillez appeler. Et donc là, vous appelez et vous retombez sur quelqu'un qui vous dit « Ah, ok, bon, bah, du coup, on va sécuriser votre capital. » Et c'est comme ça qu'ils font pour vous soutirer de l'argent. Donc, vous voyez que la personne, elle a été contactée 3 fois par des numéros, 3 numéros différents. Donc, bah, voilà, nous, notre objectif, c'est de vous sensibiliser le plus possible sur tous ces scénarios-là, parce que du coup, comme vous les avez en tête derrière, bah, si ça vous arrive, bah, vous avez une bonne réaction et vous répondez pas ou vous les laissez passer à autre chose. Voilà les amis. Alors, j'ai traité moi tous les sujets que j'avais à traiter. Maintenant, je vais voir si vous avez des questions. Je crois qu'il y avait une question au tout début, donc n'hésitez pas à me la reposer si je l'ai oublié. Est-il possible de basculer, d'arrêter le top 5 et de basculer sur le top 30? Oui, 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 Joachim. Mais en fait, ça, je le répète régulièrement et je l'ai dit plusieurs fois. Et il y a une bonne partie, enfin la majorité des clients, des abonnés qui avaient moins de 10 000 euros de capital au global, qui ont basculé tout sur le top 30 et qui ont stoppé le top 5 AI. Donc oui, pour ça, il suffit de contacter le support, de faire un transfert du capital du top 5 vers le top 30 et de demander l'arrêt du top 5. Et comme ça, bah, vous n'êtes plus prélevé de l'abonnement sur le top 5. Chris, j'ai envoyé 2 mails au support, toujours pas de réponse. Alors bah là, en fait, ce que je vais dire, c'est que je vais demander au support en fait de regarder le chat pour que bah, ils puissent recontacter les personnes qui ont mentionné ce problème-là. Je n'ai pas eu de confirmation. Bah voilà, Yacine, en fait, ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, c'est qu'on va envoyer un message là d'ici la fin de la semaine à tous ceux qui ont pris cette offre-là pour leur mentionner les indications à suivre pour installer le logiciel sur les comptes des enfants. Nathalie, yes, j'ai reçu ma place, merci. L'adresse à Auxerre. Alors Nathalie, normalement, bah, l'adresse elle est sur le billet. Et si elle n'est pas sur le billet, faut aller sur le site de CryptOxer. Je sais plus ce que c'est. C'est une. Bref, je n'ai pas moi-même l'adresse. Il faudrait que j'aille la chercher moi-même. Mais en tout cas, elle est bien indiquée sur le site web. Vincent, je ne souhaite personnellement pas que l'État dispose des informations remontées par les plateformes médicales. Le risque de fuite des données est trop important. Le risque de diffusion de nos informations dans l'adresse postale. Peut-on avoir une solution? Alors, Vincent, ok, mais sauf que les informations, elles sont déjà remontées par les banques, en fait. Donc, les banques envoient déjà les informations. Donc, en fait, c'est juste que les plateformes, en fait, sont rentrées dans le giron du même, en fait, de la même législation, voilà, tout simplement. Donc, nous, aujourd'hui, on n'a pas vocation à aller démultiplier les nombres de plateformes parce qu'en fait, là, aujourd'hui, on a 2 plateformes qui sont compatibles et on a 4 développeurs pour maintenir tout ça et continuer à avancer, à développer de nouvelles fonctionnalités. Donc, on est plus attaché, en fait, à ajouter des nouvelles fonctionnalités qu'à démultiplier le nombre de plateformes. Pour JO, pour le top 30, il faut plus de 10 000 euros. J'ai pas trop compris. Trop dommage, information ce week-end. Ah bah oui, dommage, Elise. Pour le top 30, il faut 30 000 euros minimum et non 10 000 euros. Alors, je disais pas qu'il fallait... Alors, je disais pas 10 000 euros, en fait, je disais que pour que le top 5 AI soit intéressant pour vous, il faut que vous ayez au moins 10 000 euros de capital en tout à investir dans les crypto. Et auquel cas, vous pouvez placer 1 000 euros, 10% sur le top 5 AI. Mais en fait, ce qu'on avait vu sur le top 5 AI, c'est qu'il y avait des gens qui avaient mis trop de capital, qui n'avaient pas suivi mon conseil de limiter, parce que forcément, c'était plus risqué avec un potentiel de croissance plus important, mais aussi un délai d'attente plus long. Et donc, quand j'ai vu ça, et qu'il y avait aussi beaucoup de gens qui étaient déçus de la performance, et bien en fait, j'ai rappelé les fondamentaux. Et donc, si vous avez moins de 10 000 euros de capital, en gros, c'est pour vous donner un indicateur simple, un système de décision simple. Si vous avez moins de 10 000 euros de capital investi, le top 5 AI n'est pas fait pour vous. Voilà, tout simplement.
Maintenant, effectivement, vous n'avez pas besoin de 10 000 euros pour investir dans le top 30. Le top 30, c'est accessible à partir de 3 000 euros et vous pouvez investir dans Capsela à partir de 500 euros. Et auquel cas, entre 500 euros et 1 000 euros, vous serez sur le top 5. Entre 1 000 euros et 3 000 euros, vous serez sur le top 10. Et c'est à partir de 3 000 euros, vous serez sur le top 30. Et tout cela se fera de manière 100% automatique. Alors, Annick, oui. Alors, du coup, effectivement, je vais remontrer le site web. L'azonnement. Alors, non, bougez pas, hein, je reviens. Il faut juste que je partage. Alors, hop. Partage d'écran. Donc voilà, donc quand vous êtes dans votre zone membre, ici, là, vous pouvez, donc vous avez ici la liste des portefeuilles. Donc normalement, pour la plupart, vous en avez qu'un, mais pour certains abonnés, il y en a d'autres, notamment pour les enfants, les proches, la famille, l'entreprise, etc. Bon, bah, peu importe. Ici, donc là, vous avez votre portefeuille et vous cliquez sur Détail. Et du coup, dans le détail ici, vous avez l'évolution de la performance de votre capital. Et tout de suite à droite, en fait, vous avez la même courbe, mais en plus avec une autre courbe qui est donc la courbe violette, c'est l'ajout de capital récurrent. Donc en fait, ça simule la performance avec l'ajout de capital récurrent. Donc ici, le capital initial, c'est celui-là. Si on met par exemple 5% du capital initial en ajout de capital récurrent, eh bien, on obtient ça. Et donc, du coup, ça vous permet en fait de voir sur l'historique que vous avez, eh bien, la performance que vous auriez réalisée avec un ajout de capital récurrent. Donc, forcément, la performance, elle est plus haute. Donc, vous pouvez voir que, en gros, c'est la même courbe, mais démultipliée par justement cet ajout de capital récurrent. Donc, voilà où vous pouvez consulter la simulation de l'ajout de capital récurrent. Maintenant, bah, tiens, puisque je suis là, je vais en profiter. Si vous allez sur capcellar.fr, on a ajouté un simulateur. Vous voyez ici, là, donc vous pouvez mettre le capital de départ. Ici, vous pouvez même le spécifier si vous voulez mettre quelque chose qui est différent d'ici. Donc, par exemple, on va mettre ici 10 000 euros. Ici, vous pouvez mettre l'ajout de capital récurrent qui va être différent. Vous pouvez mettre 50 euros, 100 euros, 300 euros. Ou ici, vous pouvez le personnaliser. Et ensuite, vous allez lancer la simulation. Et par rapport à ça, en fait, il va vous faire la simulation de ce que ça aurait donné en investissant sur Capsela. Et donc, c'est un autre simulateur qui permet de simuler différemment avec un montant de capital et un ajout de capital récurrent qui va être différent. Voilà, donc là, on voit que la plus-value globale, elle est de 17 000 euros sur cette période-là. Vous voyez que ça a démarré en janvier 2023, en décembre 2022. Ici, vous avez la courbe. Quand c'est en vert, ça veut dire qu'on est dans le marché. Quand c'est en rouge, ça veut dire qu'on est en dehors du marché. Là, en vert, c'est le capital que vous avez mis au départ, donc 10 000 euros rajoutés après en cumulé avec le capital mois après mois. Et donc, voilà. Et si vous voulez aussi, vous pouvez aussi personnaliser les dates de simulation en mettant des dates différentes. Donc là, vous pouvez vraiment tout faire avec ce simulateur qui est tout nouveau, tout neuf sur notre nouveau site web. Voilà, ça aussi, j'espère que ça vous plaît. Alors, mince, j'ai trop mis. Oui, il y a beaucoup de monde qui ont trop mis de capital sur le top 5 AI. Et pourtant, j'avais essayé de sensibiliser au maximum. Merci à tous, excellent après-midi. Merci à toi, André. Donc, pour être rentré dans le top 5, donc vous êtes rentré dans le top 5. En fait, le top 5, en fait, on re-rentre dans le top 5 quand on rentre dans le top 30. En fait, le top 5 n'a pas un signal d'entrée et de sortie spécifique. On le déclenche quand c'est le marché global, en fait, qui part à la hausse ou qui part à la baisse. Donc, il n'y a pas un point d'entrée, un point de sortie spécifique au top 5 AI, simplement parce que la valeur capitalistique, elle n'est pas assez significative. Je n'ai compris comment on mettait de l'argent sur Capsela pour éviter les frais de retrait de Binance.
Je comprends pas la question, Alexandra. Il n'y a pas de frais de retrait sur Binance. Sur Binance, il y a des frais de transaction qui sont appliqués à chaque transaction. Et ça, on ne peut pas l'éviter. C'est le coût du service de Binance, mais qui est extrêmement faible, puisque pour 1000 euros de transaction, ils ne prennent que 1,50 € de frais. Avec la dédollarisation, quel peut être l'impact sur la crypto? Bah, de toute façon, la valeur des monnaies fiat, de toute façon, elle baisse quoi qu'il arrive. Donc, je ne sais pas si vous avez cette stat-là, mais 80%, 80% des dollars en circulation, 80% des dollars en circulation, de la masse monétaire en dollars en circulation, a été créé en l'espace de 18 mois entre 2021 et 2022. 80% de l'ensemble des dollars en circulation ont été créés en 18 mois entre 2021 et 2022. Donc, c'est vous dire à quel point, en fait, il y a une course en avant qui est là, où les États produisent et produisent de l'argent, et c'est ce qui fait augmenter l'inflation. Et quand on voit les courbes de l'inflation qui sont assez proches en Europe, eh bien, la planche à billets en Europe fonctionne de la même façon. Donc, que ça soit du dollar ou pas, la monnaie fiat, les monnaies étatiques sont voués à se dévaloriser, puisqu'en fait, ils ne veulent pas remettre en cause le système actuel, et que la planche à billets aujourd'hui est leur variable d'ajustement. Et donc voilà. Donc j'ai pas d'avis sur la dédollarisation, si ce n'est que ça va forcément profiter aux cryptos et au Bitcoin. Il y a donc 10 millions de capital pour être sur le top 20. J'avais compris 3 millions. Non, 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 mélangez pas tout, s'il vous plaît, ne mélangez pas tout. Oublions le top 5 AI. Si vous avez entre 500 € et 1000 € de capital de départ, votre capital sera réparti sur les 5 premières cryptos du marché. Si vous avez entre 1000 € et 3000 € de capital, votre capital sera réparti sur le top 10 des cryptos. Si vous avez plus de 3000 € de capital, plus de 3000, juste 3000, votre capital sera réparti sur les 30 premières cryptos du marché. Voilà. Donc, c'est à partir de 3 000 € de capital qu'on peut déjà être investi sur le top 30. Maintenant, je rappelle que le top 30 n'est pas toujours d'actualité. Par exemple, là, on est re-rentré dans le marché et comme le marché est en dessous de sa moyenne mobile à 200 jours, plus un écart type, enfin, je ne vais pas rentrer maintenant dans cet aspect technique, mais en gros, comme le marché est plutôt bas, eh bien, on sait que le top 5 sera meilleur que le top 30. Et donc, quand on est re-rentré dans le marché, on est re-rentré avec le top 5 et pas le top 30. Donc, ne vous inquiétez pas, même si vous avez 10 000 € de capital, même si vous avez 50 000 € de capital, même si vous avez 100 000 € de capital, tous les clients aujourd'hui, tous les abonnés de Capcellar sont investis sur le top 5 et non pas le top 30. Où est-ce qu'on voit si on est sur le top 5 ou sur le top 30? Eh bien, dans votre portefeuille, dans la zone membre, quand vous allez, donc là, je vais revenir, je vais repartager. Si je retrouve mon écran. J'ai fermé la fenêtre? Non. Si j'ai fermé la fenêtre. Alors, je vais retourner dans la zone membre. De toute façon, quand vous avez le capital a été réinvesti dans le marché, vous avez reçu un mail de synthèse. Ça, c'est le point qui est le plus important, qui reprend en fait l'ensemble des informations des transactions qui ont été réalisées. À la fin de la synthèse, vous avez une vision sur votre capital actuel et la répartition sur les différentes cryptos. Et donc déjà, là, vous avez l'information de savoir si vous êtes sur le top 5 ou le top 30, puisque vous voyez en fait quels sont les cryptos que vous avez dans votre portefeuille. Bon, je vais arriver à retrouver cette... Alors... Est-ce que... Non, il ne veut pas me le montrer. Ah si, c'est là. Voilà, donc quand vous êtes ici, là, donc ça vous allez dans détail. Donc là, vous avez l'évolution, comme je l'ai montré tout à l'heure. Ensuite, ici, vous avez la valeur du portefeuille
à date. Donc là, d'ailleurs, vous pouvez voir que donc il y a 6 000 $ de Bitcoin, 2 900 $ d'Ethereum, 1600, 1560 d'XRP, etc., etc. Donc là, et quand on va plus bas, on voit ici l'USDT, il y en a 0,7, donc après, il n'y a plus que des centimes en fait. Donc là, il n'y a plus rien. Tout ça, c'est rien. Ça, c'est zéro, ça. Et donc, toutes les cryptos sont là. Donc là, on peut voir déjà qu'il n'y en a que 5. Et ensuite, quand on va dans le dernier rééquilibrage, donc on voit la synthèse de rééquilibrage, et on voit ici que dans le mail qui a été envoyé, on n'a bien que 5 cryptos. Donc voilà comment on voit. Donc vous le recevez déjà par mail suite au rééquilibrage. Et ensuite, vous l'avez aussi dans la zone membre. Ok. Alors, si vos mails sont sans réponse, là déjà, le fait que vous ayez mentionné ça dans le chat, on va reprendre contact avec vous. Voilà. Moi, non, je n'ai pas encore vu mon rééquilibrage. Donc déjà, allez dans la zone membre, va dans la zone membre, Brigitte, pour voir s'il a déjà été fait. Mais normalement, on a tout rééquilibré. Et ceux pour qui il y a eu un problème, on vous a contacté. Donc normalement, c'est tout OK. Après, voilà, n'hésitez pas à contacter le support. On va voir ça avec vous. Peut-on juste demander un passage au top 30 ou faut-il avoir... Non, en fait, tout ça est géré de manière automatique. Ne vous inquiétez pas du top 30. Si vous avez le capital suffisant pour investir dans le top 30, si on est dans la bonne période pour investir dans le top 30, on va investir dans le top 30. Ne vous souciez pas de ça. Castellar, c'est fait pour que vous ayez aucune charge mentale qui est liée à la stratégie. La stratégie s'applique toute seule et maximise vos gains. Vous n'avez pas à vous occuper de ça. Vous n'avez pas demandé, il n'y a pas de paramètres spécifiques pour telle ou telle personne, c'est le même fonctionnement pour tout. Alors, pour les sujets techniques, sincèrement, je ne peux pas répondre. Donc, une fois de plus, il faut contacter le support et voir ça avec le support. En fait, quand il y a du earn, on va, pour la question de Valérie, pour comment la répartition se fait entre le top 5 et le top 5 AI et le top 30, ça se fait en fonction de la répartition qu'il y avait. Donc, au moment où on est sorti du marché, on regarde la répartition et on réapplique la même par la suite. Ferez-vous une nouvelle campagne de promotion pour entrer en Capsella pour des amis intéressés? Pour les amis intéressés, vous avez le programme de parrainage qui est disponible donc sur capsella.fr/parrainage. Je suis en train de me battre avec ma banque car je n'arrive pas à faire les virements, paiement via CB, via ma banque et mes 3 prénoms. Alors ça, est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème? Je pense que c'est vraiment un problème avec la banque qu'il faut voir malheureusement. Je ne comprends pas, le top 5 se décompose. Alors en fait, il y a plusieurs choses. Il y a le top 5 lié à l'intelligence artificielle. Celui-là, oubliez-le. Si vous avez moins de 10 000 € de capital, oubliez-le. Ou si vous avez investi dessus à l'époque, envoyez un message au support pour sortir de cet investissement-là et réinjecter tout sur le top 30 Capsella. Il y a 2 stratégies, top 5 AI et top 30 Capsella. Le top 30 Capsella, parfois, quand le marché est au plus bas, eh bien, on investit sur le top 30 plutôt que sur le top 5, plutôt que sur le top 30. Voilà, c'est tout. Top le simulateur. Merci Valérie pour le feedback. Pour le sport, j'ai bien eu une confirmation de la résiliation du top 5 AI, mais j'avais fait ma demande avant le prochain prélèvement. J'étais prélevé malgré tout. Eh bien, Jérôme, si c'est le cas, eh bien, il faut envoyer un message au support pour qu'on te rembourse. Voilà, il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Ça peut arriver que parfois, en fait, il y a des choses qui soient oubliées comme ça, mais on peut corriger assez facilement. En cas de gain, après quelques années, comment récupérer les gains sur notre compte bancaire? En fait, que ça soit maintenant ou dans 1 an ou dans 3 ans, en fait, il y a une simple manipulation qui consiste à faire un virement de compte Binance vers le compte bancaire. Quand vous avez besoin de ça, soit vous allez dans la zone membre, dans les ressources, il y a un tuto qui explique cela, ou vous envoyez un email au support et on peut vous aider pour le faire.
Pourquoi je suis uniquement sur le top 2, BTC ou ETH? Bah, il est probable, Teresa, que le capital soit inférieur à 500 euros. Si le capital est inférieur à 500 euros, le capital investi est investi sur le top 2 et non plus sur le top 5. Quand c'est arbitré automatiquement, c'est toujours sur le top 30. Non, 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 non. Là, ce que je viens d'expliquer, c'est que justement, quand on est rentré dans le marché, on est rentré dans le top 5. Donc, c'est pas automatiquement sur le top 30. C'est sur le top 30 quand la période s'y prête. Donc, si le marché repart à la hausse et qu'il repasse au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours plus un écart type, on sera de nouveau sur le top 30. Quand mise de capital récurrent passe automatiquement au top 5 quand on dépasse 1000 euros et au top 30 quand on dépasse. Oui, tout se fait automatiquement, comme j'ai expliqué tout à l'heure. C'est pour ça que en fait, vous n'avez rien à vous occuper. Occupez-vous juste en fait de mettre en place le capital de départ, l'ajout de capital récurrent. Regardez, si vous le souhaitez, le live une fois par mois. Vérifiez quand vous avez, quand il y a un rééquilibrage, que vous recevez bien votre synthèse de rééquilibrage et quand vous la recevez, que tout s'est bien passé, que votre capital est réparti sur les cryptos. Et c'est tout. C'est tout ce que vous. En fait, c'est juste de la consultation. Mais vous n'avez rien à gérer de votre côté. Euh, Alors, Catherine, quand il y a un problème avec Binance, bah, du coup, il faut voir aussi avec le support de Binance. Donc, nous, on peut vous aider dans les démarches, mais on ne peut pas en fait se substituer à Binance. Donc, c'est vrai qu'on dépend de Binance, mais en fait, il y a l'avantage, c'est que c'est votre compte, et du coup, ce n'est pas nous qui détenons votre argent. Donc, il y a une contrepartie, bah, on dépend du coup du service de Binance par rapport à ça. Mais souvent, c'est que le virement a une erreur à l'intérieur. Enfin, il n'y a pas forcément une erreur, mais que la référence du virement ne permet pas à Binance du coup, d'intégrer le capital dans votre compte. Quand vous retirez votre pourcentage, une conseillère m'a dit que je pouvais prévoir d'avance l'argent, ne pas avoir participation sur le Binance impose un truc comme ça. Ah oui, alors Alexandra, donc là on parle des frais sur gain. Donc en fait, quand il y a un rééquilibrage, si vous avez fait une plus-value, il y a les frais sur gain qui sont déduits de votre compte, qui sont payés directement de votre compte Binance vers notre compte Binance. Si vous voulez éviter qu'il y ait, et ça, le problème de ça, c'est que ça va, enfin le problème, ce que ça va générer, c'est que si on dépasse les 300 euros, 305 euros à la fin de l'année, eh bien ça va générer une obligation de déclaration fiscale. Et donc, il y a quelques mois, on a mis en place la possibilité d'achat par anticipation de frais sur gain. Donc, du coup, vous allez acheter des crédits de frais sur gain. Et donc, du coup, ça va être mis de côté dans votre compte à vous sur Capsellar. Et le jour où vous aurez des frais sur gain, eh bien, on viendra prélever sur les crédits de frais sur gain que vous avez déjà achetés par carte bancaire, et ce qui vous évitera de générer un événement fiscal et du coup de faire une déclaration fiscale au mois de mars. Donc effectivement, là, je ne l'ai pas remis dans la présentation, mais on va certainement le reprendre dans le mail de synthèse du replay pour que vous puissiez effectivement, on va dire, recharger votre compte de crédit de frais sur gain pour anticiper les prochaines potentielles plus-values. Alors, Monsieur Powell quittant son poste prochainement, quelles seront les conséquences s'il y en a? Sincèrement, ça n'est pas mon sujet d'expertise. La dédollarisation, ce qui se passe aux États-Unis, les sauts d'humeur de Trump, sincèrement, c'est pas mon domaine d'expertise. Moi, mon domaine d'expertise, c'est de vous dire, on investit dans les cryptos. Les cryptos, c'est une révolution technologique qui va du coup prendre de la valeur sur le long terme. Et donc, il est probable qu'à court terme, il y ait des épiphénomènes, des décisions géopolitiques qui soient prises à droite, à gauche. Mais au bout du compte, ça ne changera rien. Effectivement, à la petite semaine, ça pourra faire une augmentation, une réduction, une augmentation, une réduction, avec des amplitudes qui vont être différentes en fonction des décisions qui vont être prises de manière géopolitique. Mais sincèrement, sur le long terme, ça ne changera rien. Regardez l'Internet après les années 2000, après la bulle. Regardez où c'est aujourd'hui. Au milieu, il y a eu la crise des subprimes où le marché a chuté de moins 50%. Et après, tout est revenu dans la normale. Donc, sincèrement,
Il y a des crises qui sont épisodiques, mais quand on est sur un investissement long terme comme nous, on l'est, toutes ces décisions qui semblent apporter du chaos à court terme n'ont strictement aucune incidence sur le long terme. Sur le long terme, la valeur des cryptos feront la valeur des cryptos et c'est une valeur qui va ne cesser justement d'augmenter parce que les États font de plus en plus n'importe quoi avec la gestion monétaire et que aussi les cryptos répondent à des problématiques auxquelles aucune autre technologie aujourd'hui ne répond. Effectivement, la rentrée s'est faite sur le top 5. Oui. Alors, Thibaut, il faut contacter le support s'il y a une spécificité, s'il n'y a que 4 cryptos au lieu de 5. Je ne sais pas ce qui s'est passé spécifiquement, mais je pense que tout s'explique. Donc, il faut contacter le support. Ok, Martine, on va reprendre contact avec vous. Il y a aussi un point, c'est qu'on a observé que depuis le mois de septembre, je crois, il y a de moins en moins de personnes qui ouvrent nos mails. Et comme on sait que vous nous adorez, la raison, c'est pas vous. La raison, c'est vos gestionnaires, vos logiciels de réception d'emails. Donc, en fait, il faut retrouver nos mails, nous mettre en favoris, il faut nous ajouter dans vos contacts. Quand on passe dans les spams, il faut expliquer que ça n'est pas, il faut cliquer pour dire que ce n'est pas du spam. En gros, il faut nous aider à expliquer à votre fournisseur d'accès et à votre gestionnaire de mails que les mails qui viennent de chez nous, ce sont des mails que vous voulez. Parce que nous, en fait, on ne peut pas maîtriser la réception des emails chez vous. Pourquoi Kraken a mis fin au earn et pas Binance? J'ai l'impression que Binance a trouvé un moyen de contourner le problème avec une solution technique. Donc, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Après, je pense que Kraken se prend moins la tête techniquement. Et nous, on le voit, ils sont plutôt aujourd'hui suiveurs. Au démarrage, Kraken, ils étaient vraiment en force de proposition. Ils apportaient des nouveautés. Et on sent que Kraken, en fait, aujourd'hui, il continue à être là, à être bien présent, mais ils mettent beaucoup plus de temps à référencer des nouvelles cryptos et à suivre le mouvement. Alors, Hélène, une nouvelle offre promotionnelle. Alors, il n'y a pas d'offre promotionnelle prévue là dans les prochains jours. Sauf peut-être il y a une offre promotionnelle pour ceux qui vont venir au salon. Mais de toute façon, quand vous avez accès à l'offre de parrainage, c'est déjà une offre promotionnelle. Donc déjà, vos filleuls profitent en fait déjà d'un prix remisé. Ok, donc Joachim, Isabelle, on va reprendre tous les messages là et le support va recontacter. Donc Hélène, j'ai répondu. Alors, Marie-Christine, je ne peux pas faire du support là. Je ne peux pas aller sur l'agenda et de dire, ah bah tiens, le 16 janvier à 13h, effectivement, il y a bien un rendez-vous. Si vous avez la confirmation qu'il y avait un rendez-vous le 16 janvier à 13h, c'est que vous avez rendez-vous le 16 janvier à 13h. Mais l'objectif du live mensuel, c'est de vous apporter un éclairage sur la stratégie, sur le contexte, sur l'évolution du marché. C'est pas de faire du support. Arrivé trop tard, peux-tu résumer en synthèse ce qui se passe pour l'utilisation du capital en période off-market? Alors, quand on est en dehors du marché, le capital qui est du coup en crypto USDC sera positionné sur du earn pour faire travailler, qui est l'équivalent à peu près d'un livret A en termes de performance. À quelle date on doit faire l'ajout de capital récurrent? En fait, si par exemple votre rééquilibrage est fait le 10 du mois, eh bien faites le virement le 6 ou le 7 du mois. Comme ça, vous êtes sûr que le capital sera à disposition pour faire le rééquilibrage. Alors, Teresa, j'ai expliqué tout à l'heure que si le rééquilibrage a été fait sur le top 2, c'est que vous avez moins de 500 euros de capital. Martine, si on n'a pas encore prélevé 270 euros, tu peux envoyer un mail au support, ou sinon je pense qu'il y a bien un beau jour où on te recontactera, en tout cas j'espère. Alors Alexandre, quelles sont les performances sur un an sur les 4 dernières années? On a créé un simulateur sur capsellar.fr, donc je t'invite à aller dessus
et tu auras du coup la performance sur les 4 dernières années. Comment savoir si le support n'est pas piraté? J'ai reçu de votre part un message d'alerte, compte vide. Nous souhaitons vous informer que votre compte est vide, par conséquent, effectivement. Donc, Béatrice, si le compte est vide, il y a forte chance pour que ce soit nous qui vous en informons. Et si vous avez un doute, dans les derniers ajouts de fonctionnalités, quand vous allez dans la zone membre, d'ailleurs, je vais vous partager à l'écran pour que vous voyez, en fait, en haut à droite, vous avez une petite enveloppe. Et est-ce que je vais retrouver... Je galère à retrouver mes fenêtres là, vous les partager. C'est voilà, donc là je sors et vous voyez qu'en haut à droite, là vous avez une petite enveloppe et quand vous cliquez dessus, bah, vous avez accès à la liste des messages qu'on vous a envoyés. Et ça, cette fonctionnalité-là, donc en haut à droite, la petite enveloppe là, on vous donne accès à la liste des messages qu'on vous a envoyés. Ça vous permet de vous assurer que c'est bien nous qui vous envoyons l'email. Donc voilà, Béatrice, pour répondre à la question. Ok, donc je suis en train de passer en revue les dernières questions. Marie-Claire, si vous avez fait un virement et que ça a été revenu sur votre compte, je ne sais pas pourquoi. C'est une fois de plus, l'objectif de ce live, ce n'est pas de faire du support. Envoyez un mail au support pour avoir la réponse et voir avec eux comment ils peuvent vous aider. Mais le problème, c'est surtout entre vous et Binance. Nous, on est là pour vous accompagner, vous aider, mais malheureusement, on n'aura pas la réponse à votre place là-dessus parce que simplement, c'est pas nous qui gérons votre compte Binance. Est-ce que vous avez des clients en France suisse? Alors, on a des clients qui sont en Suisse et qui font leur virement sur Binance. Et après, nous, on gère effectivement le compte sur Binance. Le tirage au sort est prévu le 30 janvier pour ceux que ça concerne. Faut-il prendre rendez-vous avec le support pour activer le compte? Non, non, Nicolas, il faut juste envoyer un email et on va t'envoyer le lien avec le formulaire de paiement pour acheter des crédits de frais sur gain. Ou sinon, dans la zone membre, dans la première page, vous avez accès normalement. Je crois qu'on va faire un live spécial tuto zone membre. Alors, est-ce que je vais la retrouver facilement cette fois-ci? Mais non, mais pourquoi il ne veut pas me... Je ne veux pas l'afficher à chaque fois, c'est fou ça. Voilà, voilà, moi dans ma version à moi, voilà, tac, tac, tac. Alors ici, là, vous avez, donc en dessous, là, vous avez crédit sur frais, et vous cliquez ici sur recharger, et du coup, vous accédez au formulaire où vous pouvez acheter des crédits de frais sur l'un. Donc c'est par des multiples de 50. Donc si vous en mettez 4, par exemple, eh bien, ça fait 200 € que vous pouvez payer par carte bancaire ou par PayPal. Donc voilà comment vous pouvez ajouter des frais sur gain à votre compte, et ça sera directement derrière mis ici. Donc, vous aurez crédit de frais sur gain, au lieu d'avoir 0 USDC, du coup, vous aurez l'équivalent de 200 €. Myriam, désolé de revenir sur le sujet booster AI. Si on a le capital nécessaire, c'est même d'être conservé. Oui, après, c'est un choix personnel. Moi, j'ai dit que c'est un... Alors, je vais répondre différemment. J'ai un capital à 6 chiffres investi, donc plus de 100 000 € pour dire les choses telles qu'elles sont, sur Capcellar. J'ai 10% de mon capital qui est investi dans le top 5 AI. Voilà. Et je le garde. Et je le garde. Pourquoi? Parce que je me rappelle que quand j'ai investi dans le top 5 AI, c'était parce que je croyais dans la complémentarité entre la blockchain et ce que ça apporte et les outils liés à l'intelligence artificielle, notamment par rapport à des histoires de technologie et de data.
Et que donc, mon investissement, je l'ai fait sur le très long terme. Je l'ai fait sur un horizon de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et que je sais que sur un horizon de 10 ans, 15 ans, 20 ans, eh bien, en fait, la valeur des cryptos liées à l'IA va augmenter. Voilà. Donc, mais en revanche, j'ai borné mon risque à 10% de mon capital. Et maintenant, je le laisse évoluer. Mais je n'ai pas rajouté du capital. Voilà, j'ai dit, bah tiens, j'ai une prise de risque de 10% sur l'enveloppe qui est consacrée aux cryptos. Je fais une prise de risque sur 10% accordée au top 5 des cryptos liés à l'intelligence artificielle et je n'y touche plus. Voilà. Maintenant, voilà. Donc, je pense que ça répond à la question. Mais c'est parce que j'ai fait ce choix-là. Donc, faites votre propre choix. Olivier, la porte dans le dos, c'est pas très Frenchy. Alors, j'ai une porte dans le dos et j'ai une porte devant. Et avant, mon bureau était dans l'autre sens. Donc, il faudrait que je me mette face soit le mur derrière, mais du coup, c'est une bibliothèque, ou soit j'ai la fenêtre derrière moi, ce qui fait que je serai face à un mur. Donc, je te promets configuration. Et puis derrière, c'est très feng shui parce que il y a toute ma salle avec tous mes flippers et du coup, voilà. C'est la salle où je prends du plaisir. Donc il n'y a que du plaisir qui sort de cette salle-là. Alors, tac, tac, tac. Je suis sur Kraken depuis le début. Il semble que la plateforme soit moins souple que Binance. Est-ce donc faisable de basculer le compte de l'un à l'autre? Je vois que le support. Oui, Hervé, il faut voir avec le support. De toute façon, moi, j'ai toujours dit qu'il valait mieux favoriser Binance parce que nous aussi, c'est plus facile pour nous. Voilà. Après, on sait qu'il y a certains utilisateurs, notamment au Canada, qui ont été contraints de basculer sur Kraken, mais voilà. Béatrice, je sais pas. Faut contacter le support. Il n'y a que le support qui peut répondre. Le top 5 AI donc, ne marche toujours pas sur Kraken, effectivement. Est-ce que les emails de rééquilibrage sont aussi disponibles dans la petite enveloppe? Non, 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 pas du tout. Hein. Dans l'enveloppe, c'est uniquement les mails du support. Les rééquilibrages, vous les avez dans les rééquilibrages. Ça, c'est le cœur du logiciel, c'est autre chose. On peut bloquer une crypto en stacking qui a la différence avec Earn. Voilà, ça, c'est une façon de placer différemment, mais considérer que c'est la même chose. À quoi le tirage au sort? Le tirage au sort concerne les personnes qui se sont inscrites à une période précise, donc ça ne concerne pas les anciens clients. Donc voilà, donc Isabelle vient d'alimenter ses crédits de frais sur gain directement à partir de la zone membre, donc effectivement, ça fonctionne très bien. J'ai l'impression de faire en fait un live de support client. On va bientôt arrêter parce que ça fait déjà une demi-heure qu'on a dépassé le timing. Binance a changé son compte, c'est pourquoi l'argent peut revenir sur ton compte. Ah oui, effectivement, à une époque, ils ont changé le compte. Mais normalement, si vous êtes dans Binance et que vous faites un nouveau virement, enfin un nouveau placement, ils doivent bien vous indiquer le bon paramétrage. Est-ce que tu as une vidéo où, pour expliquer le principe de Capcellar, vous parlez évidemment mieux que moi pour envoyer à mon entourage, parrainage. Capcellar.fr/parrainage, vous allez voir, il y a une page qui est magnifiquement faite avec une vidéo de présentation avec le prix remisé pour les parrainés. Donc voilà, tout est là, tout est expliqué sur la page de parrainage. Du coup, les avances de crédit sur frais sur rien ne sont pas déductibles des impôts pour des gains sur les impôts. C'est qui signifie qu'au final, les frais s'ajoutent aux gains sur les impôts. En fait, je dirais répondre à la question. Les crédits de frais sur gains viennent vous éviter de générer un événement fiscal. Quand sur votre compte crypto, quand vous retirez de l'argent de votre compte crypto vers votre compte en banque, ça génère un événement fiscal. Quand vous payez un service avec votre compte crypto, ça génère un événement fiscal. Donc, payer les frais sur gain de Capcellar via des cryptos, en crypto, ça génère un événement fiscal. Pour éviter cet événement fiscal qui va générer derrière, du coup, une déclaration fiscale,
Eh bien, nous, ce qu'on vous propose, c'est de payer par anticipation les frais sur gain pour obtenir des crédits de frais sur gain. Comme ça, le jour où vous avez des frais qui ont été prévus parce que vous avez fait de la plus-value sur Capsela, eh bien, plutôt que ça soit déduit de votre compte crypto, ça sera déduit de votre crédit de frais sur gain. Ce qui fait que vous allez continuer à faire évoluer votre capital crypto sans avoir d'événements fiscaux et du coup sans avoir de déclaration fiscale à faire au mois de mars. Donc c'est plutôt bénéfique à la fois pour vous et à la fois pour nous aussi parce que du coup ça évite les problèmes techniques avec les prélèvements de frais sur gain. Ok Daniel, donc voilà, donc tu as demandé l'arrêt et effectivement c'est une bonne décision. La vidéo de la stratégie, vous pouvez la retrouver sur le site capsellar.fr. J'ai fait une conférence il n'y a pas longtemps à Paris, donc en plus il y a une version plus courte qui dure 25 minutes je crois, où je reprends tout le détail de la stratégie. Y aura-t-il un replay? Oui, il y a un replay tous les jours, sous 24 heures, le replay est mis à disposition dans la zone membre. Alors, y a-t-il une vidéo explicative du marché crypto et de l'investissement dans la bourse, les actifs volatiles pour les nouveaux abonnés? Non, Jérôme. L'intérêt de Capsellar, c'est justement de limiter la charge mentale, parce qu'on est sur une stratégie qui est appliquée de manière 100% automatique par logiciel. On n'a pas vocation à vous former. Alors, bien sûr, une fois par mois, je suis là pour vous expliquer le contexte et pour vous rassurer et vous rappeler le fonctionnement de la stratégie pour que vous soyez au clair de manière 100% transparente sur qu'est-ce qu'on fait avec votre argent, qu'est-ce que le logiciel fait avec votre argent, mais on n'a pas vocation à développer une pédagogie autour de l'investissement. C'est pas le but de Capsela, puisque justement le but de Capsela, c'est de limiter au maximum votre charge mentale liée à ces investissements. Oui, Isabelle, les mails que tu mentionnes là, effectivement, mails d'alerte sur les API non conformes et comptes vides, effectivement, il y a de enfin, c'est sûr que ça vient de chez nous. Alors, il faudra qu'on regarde pourquoi ils apparaissent pas dans ta petite enveloppe, mais normalement, ils devraient y apparaître. Est-ce qu'on peut avoir en même temps Kraken et Binance? Non, pas pour la plupart des comptes. Il n'y a que les comptes élites qui peuvent avoir plusieurs comptes connectés, mais sinon, on n'a qu'un seul compte connecté, donc il faut choisir entre Binance et Kraken. Je dois vous quitter, je dois vous quitter. Au revoir, je dois vous quitter. Écoutez, moi aussi, je vais bientôt devoir vous quitter parce que j'ai mon avion qui, faut que je me prépare pour mon avion qui est dans pas longtemps. Si nous avons de grosses plus-values, donnez-vous des conseils de défiscalisation. Non, non, non. On est là pour générer de la plus-value. Mais après, de toute façon, la fiscalité, elle est escalée, quoi. Donc, c'est 30% sur la plus-value quand vous la récupérez. Et c'est pour ça qu'on vous incite à laisser le plus longtemps le capital sur la crypto, parce que tant qu'il est dans la crypto, il continue de travailler, vous n'êtes pas fiscalisé dessus, et ce qui permet de développer plus ce capital. Donc, le meilleur conseil que je peux vous donner, si vous n'avez pas besoin de cet argent-là, c'est de le laisser dans le marché de la crypto. Est-ce qu'il y a une date judicieuse pour l'âge du capital récurrent ou aucune importance? En fait, ça va être lié à votre rééquilibrage. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein. Si le rééquilibrage a lieu le 10, vous pouvez mettre en place votre âge du capital récurrent le 6 pour être sûr que l'argent soit sur votre compte au moment du rééquilibrage. Merci à tous, merci pour ta patience. Pour éviter les problèmes de banque, prélèvement, paiement, avec l'alimentation. Ok, je suis belge, donc pas de souci pour pas soumis à la fiscalité française. Alors effectivement, quand on est belge, on est plutôt sur la fiscalité belge, mais le fonctionnement, je crois, est très similaire entre la France et la Belgique. Grosse plus-value, plusieurs centaines de milliers d'euros, Alexandre. Eh ben, écoute, super. Peut-être qu'on se verra à Auxerre. Avec plaisir, Jean, pour quitter la forte chaleur mauricienne. C'est vrai que là, je suis sous la clim. Vous ne voyez pas, mais derrière Capsela, il y a une clim. Et effectivement, je suis dans le bureau bien fermé, au frais.
Alors, tac, 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 bon voyage, merci, merci, merci de ta patience et persévérance avec nous. Voilà, merci à tous. On arrive à la fin de ce live. Écoutez, j'étais heureux de vous retrouver. Je vois que vous êtes vraiment en pleine forme. Je vois aussi qu'il y a plein de nouveaux qui se posent plein de questions. Vous inquiétez pas. Au début, ça paraît tout ça un peu compliqué, mais à partir du moment où c'est Capcellar qui gère tout, vous allez voir qu'une fois que le capital il est en place, que l'ajout de capital récurrent il est en place, que vous recevez votre synthèse tous les mois, que vous avez compris le fonctionnement de la synthèse, l'accès à la zone membre, vous allez voir que tout est tranquille, simple, efficace et que donc derrière on se focus sur l'essentiel. Merci encore à tous. Je vous invite à, voilà, n'hésitez pas à partager autour de vous. Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. Vous avez l'offre de parrainage qui vous permet aussi de profiter, vous, de réduction de frais sur gain, qui permet à vos proches de bénéficier à la fois d'une stratégie qui est efficace, que vous avez vu qu'on a fait bien mieux que le marché sur 2025 et on va encore améliorer tout ça dans les prochaines semaines et les prochains mois. Donc voilà, très heureux de vous avoir retrouvé pour ce début d'année et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau live. Merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.